L'Espagne remet la Croatie à sa place. Salut les gars, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Allez, let's go pour le débrief. Les gars, sincèrement, franchement, comment voulez-vous qu'on puisse, n'est-ce pas, ne pas avoir le goût du football? Il y avait une Espagne face à la Croatie, une rencontre topissime, une rencontre tellement bien dans l'organisation au sein du milieu de terrain, parce que moi je m'attendais déjà à ce genre de scénario. La bataille devait se livrer au milieu de terrain, parce qu'en face il y avait quand même Fabian Ruiz, Rodrigo, Rodri, Pedri. En face il y avait qui? Brozovic, Modric et Kovacic. En gros, moi je m'attendais à cette bataille là. C'est pour ça que, avant que je ne puisse développer cette vidéo, allez, palette stats. 47% possession de balle, 1.91 comme but attendu, 4 grosses occasions, 11 tirs total de tirs, 5 carrés du gardien, 5 corners, 14 fautes, 457 passes, 13 tacles, 11 coups francs, 1 carton jaune. Le hitmap, vous le voyez, ce qui a apporté le but. Franchement les gars, qu'est-ce qu'on peut reprocher de plus? Parce que on a eu droit à une rencontre, pour moi c'est la rencontre la plus, n'est-ce pas, pragmatique, la plus aboutie depuis ce que j'ai vu, qui a opposé l'Allemagne à l'Écosse. Les gars, franchement, on peut dire que l'Espagne répond à l'Allemagne, parce que l'intensité, le niveau de jeu que l'Espagne a mis dans ce match, c'est un amalgame de vieux routiers ainsi que des baby boys qui arrivent. Et les baby boys ont donné satisfaction aujourd'hui, les gars. Les baby boys ont vraiment donné, ont vraiment permis aux vieux routiers de pouvoir faire le job derrière. Et eux, ils faisaient une masterclass devant. C'est là que moi je me suis dit, le point fort dans cette rencontre, c'est que cet amalgame-là, entre vieux routiers ainsi que des petits boys qui arrivent, des bambinos, les gars, Nico Williams, Lamine Yamal, sincèrement, ces deux ailiers-là, avec leur vélocité, leur capacité à percuter, à percer les défenses adverses, ils ont tellement créé de problèmes qu'on a vu un certain gars comme Lamine Yamal qui a causé des problèmes, que ce soit pour l'autre arrière, latéral, gauche, avant l'entrée d'Ivan Perisic. Sérieux, Lamine Yamal a fait un malheur fou. C'était un malheur. C'est pour ça que moi je me suis dit, franchement là on tient une rencontre beaucoup plus aboutie de la part de l'Espagne. On voit clairement que on est tellement dans la continuité de Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, il est venu avec une philosophie où il devait d'abord rompre cette philosophie de tiki-taka sans fin. Aujourd'hui, l'Espagne, elle tire. Tu sens qu'il y a de la volonté pour tirer en dehors de la surface de réparation. Et ça, c'est important. Et tu sens que l'Espagne n'est plus trop en contrôle du ballon. C'est devenu une Espagne pratique dans son système à 4-3-3, jeu de transition et jeu de placement. En tout cas, ils ont fait le taf. Le premier but, il commence par là. Seulement que dans cette rencontre, c'est inhabituel de voir l'Espagne perdre en possession. C'est pas vraiment l'identité de l'Espagne. Aujourd'hui, l'identité, elle a changé. Je dirais que c'est un point faible parce qu'on est habitué à une Espagne qui est en mode contrôle, en tout et pour tout. Mais là, on a senti que c'était l'Espagne qui, par moment, qui gérait, n'est-ce pas, son match. C'est là que moi j'ai vu que le trio composé de Rodri, Fabian Ruiz ainsi que Pedri, c'est de la qualité pure et simple. C'est une qualité, c'est du diamant à l'état brut. Parce que sincèrement, tu regardes un gars d'expérience comme Rodri qui a permis de bien dicter le jeu au milieu de terrain. Je pense que là, on tient le digne successeur de Sergio Busquets, même si ce n'est vraiment pas la même comparaison.
Seulement que ça a permis, quand l'Espagne s'est bien assise au milieu, ça a permis à un gars comme Lamine Yamal. Sincèrement, tu regardes la qualité de la performance qu'il réalise aujourd'hui face à la Croatie. Tu te demandes réellement, est-ce que ce gamin, il a 16 ans? Est-ce que ce gamin, il a 16 ans? C'est un jeune ou pas? Parce qu'on a l'impression que son QI est tellement élevé que le gars, il a vraiment pas 16 ans. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il fait une masterclass. Top performance, homme du match pour moi. Parce qu'il est à l'origine, la passe décisive qu'il donne. La vista, déjà tu le sens, il a la vista. La vista. Pour pouvoir trouver Dani Carvajal sur le 3e but. Top performance. Comment? Moi je dis, là franchement on tient un futur joyau. On nous parle de Bellingham ça et là, mais je vous assure les gars, Musiala et Lamine Yamal, sincèrement ces gens-là, en termes de percussion, je sens que, et je sais que ma prière, c'est que Lamine Yamal ne puisse pas contracter une blessure comme ce fut le cas avec Ansu Fati. Pour moi, c'est ça la crainte que j'ai. Mais en termes de qualité pure, percussion, qualité de dribble, il est complet. Et il va se bonifier au fur et à mesure. Parce que là, c'est la 2e saison full. La 3e saison full, elle arrive. Et tu vas sentir qu'il y aura encore plus de maturité dans sa façon de jouer, dans sa façon, n'est-ce pas, de permettre à l'équipe de pouvoir gagner des matchs. Parce que oui, il est là pour ça. Il est là pour faire gagner aussi son équipe. Parce qu'aujourd'hui, il se retrouve dans un système où la stratégie utilisée par M. Luis de la Fuente, il est allé avec un 4-3-3. On a vu qu'il y avait le Normand ainsi que Nacho. Pour moi, l'expérience, le calme et l'expérience composée des joueurs du Real et du Barça. Seulement que pour la toute première fois, les amis, on a vu très peu de joueurs du Real, tout comme ceux du Barça. Aujourd'hui, c'est un amalgame de bons joueurs autour d'un bon système de jeu. Ça se retrouve en 4-3-3, les amis, et tu as Rodri comme étant le métronome du milieu, et Nacho qui guide la défense, Carvajal le couloir, un bon gardien, parce que oui, pour une équipe qui veut aller très loin, il faut un bon gardien. Et Unai Simons, aujourd'hui, il prouve à suffisance qu'il n'a rien à faire à Bilbao. Il doit se trouver un grand club pour se mettre en lumière. Parce que la performance, 5 gros arrêts dans le match, sincèrement. Pour moi, je me dis, Monsieur de la Fuente, avec sa stratégie, était simple. Quand tu regardes les 2 buts de l'Espagne, ça vient, n'est-ce pas, d'une très bonne construction, remarquable, en termes, n'est-ce pas, de placement de joueurs. Surtout le but marqué par Ruiz. Fabian, sincèrement, je regarde que ce milieu-là, il est tellement compact que ça va être la force de l'Espagne durant toute cette compétition. Ça va être ça comme la force de l'Espagne. Et je le sens parce que je sais que le moment marquant, il est passé par là. On a vu que à partir du moment où l'Espagne a pris le contrôle du match, la Croatie n'a plus existé et le tempo, c'est l'Espagne qui donnait le tempo. Surtout en deuxième période. On a senti que c'était une équipe espagnole qui a levé un tout petit peu le pied sur le ballon, mais qui gérait sa rencontre et ça a permis à ne pas trop forcer dans le match, à ne pas aller trop vite, tout comme à ne pas limiter, n'est-ce pas, aussi à limiter le risque. Ça c'est vraiment un jeu pragmatique. On n'est pas bon dans tous les domaines, mais on utilise nos qualités pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Et la qualité, c'est quoi? C'est le milieu, ainsi que ces 2 ailiers percutants. Nico Williams, ainsi que Jamil Yamal, associé à un très bon Morata. Ça, en tout cas, c'est un fait marquant parce que même le premier but, il vient du milieu. Donc, en gros, tout s'est joué au milieu de terrain. Et je pense que pour une grande équipe, le milieu, c'est vraiment la base. Et l'Espagne est en train de nous prouver. J'ose croire que ça va vraiment faire du bien. Parce que le point positif, il est là. C'est que tout rôde autour du milieu. Le point positif, c'est que on est en train de voir comment est-ce que
Monsieur De La Fuente est dans la continuité et l'Espagne ne s'est pas cassée parce qu'on rappelle que l'Espagne a fait la demi-finale et demi-finaliste de l'Euro précédent et là ils sont dans la continuité pour aller faire des bons résultats et du coup moi je pense que en termes de comparaison etc l'équipe est en train de progresser et l'équipe est sur une très bonne dynamique. Voilà, là je pense que c'est au moins ça la force de cette équipe. Seulement que l'Espagne doit améliorer aussi. Je pense que Lamine Yamal, c'est vrai, c'est un père qu'il a percuté, etc. Mais il y avait quand même des déchets dans certaines prises de décision. Tu vois, j'ai senti que c'était une équipe de l'Espagne qui savait pas très bien gérer son match. L'Espagne a vraiment levé le pied sur le ballon pour permettre à la Croatie de faire le jeu. Et pour moi, l'Espagne devrait, n'est-ce pas, se mettre toujours en mode combat pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Seulement qu'à partir du moment où vous levez le pied comme ça, vous donnez aussi l'opportunité à l'adversaire de pouvoir découvrir certaines failles, tu vois. Et ça, ce n'est pas bien. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien joué. On était là, on a vu une très belle rencontre. Seulement que point noir côté croate, les gars, ce milieu-là commence à être vieillissant parce que quand tu as Modric, Kovacic, Brozovic, ça commence à frôler la trentaine. Déjà 38 pour Modric, 31 ou 32 pour Brozovic, je pense. Et Kovacic, c'est 30 dorénavant. Donc en gros, il faut apporter un tout petit peu du jus, n'est-ce pas, pour pouvoir être à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, la Croatie, elle est allée dans sa philosophie habituelle, attendre l'adversaire pour pouvoir faire mal. Mais seulement qu'on avait compris sa stratégie. Raison pour laquelle elle s'est fait caillasser, elle s'est fait tabasser. Pour moi, ils m'ont donné, n'est-ce pas, l'image que la Croatie, c'est vraiment des matamors. Hein. Aujourd'hui, ce sont vraiment des matamors. Ils n'ont pas su exister dans ce match. Même s'ils ont fait quelques actions qui ont permis de mettre en exergue, n'est-ce pas, le talent de Unai Simons. Donc les gars, on tenait là la rencontre la plus aboutie en termes, n'est-ce pas, de réciprocité d'adversaires, tu vois. C'était quand même deux demi-finalistes, n'est-ce pas. L'un pour l'Euro et l'autre pour la Coupe du Monde. Donc, en gros, la Croatie qui vient d'une demi-finale d'une Coupe du Monde et l'Espagne dans la continuité parce qu'elle a fait la demi-finale de l'Euro éliminée face à l'Italie lors de l'édition précédente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.